Nichée en bordure du bois de Boulogne, elle attendait son heure. Nombreux sont les badauds à s'être hissés sur la pointe des pieds, devant le numéro 4 de la route du champ d'entraînement, pour ne serait-ce qu'apercevoir un détail de la bâtisse qui a abrité l'un des couples les plus sulfureux de la couronne britannique, Edward VIII et Wallis Simpson dès 1953. Leur disparition, près de 50 ans plus tard, avait sonné la fin de ces heures glorieuses où la villa Windsor recevait le tout Paris, devenant un domaine ultra privé et sécurisé qui restait porte close à qui voulait la découvrir. Une maison fantôme suscitant intrigue et fantasmes. Mais depuis le début de l'année 2023, c'est un balai incessant de paysagistes, décorateurs et architectes qui redonnent vie au domaine. À la suite d'un appel à manifestation d'intérêt puis à l'étude de plusieurs candidats, la ville de Paris a attribué la rénovation des lieux à la Fondation Mansart. Coût estimé des travaux selon son directeur général, Alexis Robin, 8,7 millions d'euros. Nous espérons ouvrir au public en juin ou juillet 2024, pour les Jeux Olympiques, souffle-t-il après avoir ouvert les imposantes grilles noires qui ferment les lieux. À droite, un petit pavillon de gardien, en partie caché par les branches des marronniers. En face, un chemin de gravier indiquant la voie à suivre. Il faut parcourir quelques mètres seulement pour se retrouver nez à nez avec la villa Windsor, imposant édifice construit en 1929 par l'architecte Roger Bouvard et dessiné à l'anglaise. Et si l'hôtel particulier de style géorgien a été vidé de tout son mobilier, il n'a rien perdu de sa superbe, tant il est chargé d'histoire. Le refuge parisien d'Edward VIII et Wallis Simpson, celle du général de Gaulle tout d'abord, qui fit de cette adresse sa résidence, de la Libération à 1946. Au rez-de-chaussée, une longue salle de réception s'ouvre sur les jardins. C'est dans cette pièce que le premier président de la Ve République faisait les 100 pas et décidait ou non de gracier les collabos, comme ce fut le cas avec Robert Brasillac, explique Alexis Robin. Dans la bibliothèque attenante, le bureau du général sera réaménagé. Dans les autres pièces, c'est Edward VIII et Wallis Simpson qui seront mis à l'honneur. Le couple investit les lieux en 1953. Pour la décoration, Wallis Simpson fait appel au décorateur Stéphane Boudin, directeur de la maison Janssen. Son mari n'a pas été sacré roi mais leur demeure parisienne sera royale. La balustrade d'esprit rococo, l'escalier d'honneur en fer forgé et les plafonds peints de fresques exotiques témoignent encore de cette époque. Très bien conservée, la salle à manger avec son décor de chinoiserie et ses deux loges, que les musiciens rejoignaient par de minuscules trappes, sera un espace incontournable de la visite. Au sous-sol, un dédale de couloirs mène à une grande cuisine, des chambres pour le personnel, une cave à vin et tout au fond, une panic room. Le plus spectaculaire reste la salle des coffres. Une pièce de 40 mètres carrés, avec vitrine de présentation laissée désespérément vide où Wallis entreposait ses bijoux Van Cleef et Arpels ou Cartier. Mohamed Al Fayed loue la demeure pour un loyer symbolique à l'étage, un grand salon sépare la chambre d'Edward VIII de celle de Wallis Simpson. Dans chacune, un imposant coffre-fichet. La demeure en compte 3. Pour le moment, s'amuse Alexis Robin. Dans la chambre de la duchesse d'un bleu Wallis est orné de boiseries, un important dressing goût des tenues signées Balenciaga, Dior, Givenchy ou Schiaparelli était suspendu. Sa salle de bain en marbre, au fond du couloir, est peinte de notes florales, quant à celle de son époux, elle possède une particularité.
le duc de Windsor y avait disposé des photos intimes, des cartes. Il utilisait la douche, mais pas la baignoire, confie le directeur général. En 1972, Édouard VIII s'éteint à la villa Windsor. Quelques jours plus tôt, très affaibli, il avait reçu la visite espérée de toute une vie. Celle de la reine Elisabeth II, de son époux, le prince Philippe et de leur fils, le prince Charles. 15 minutes d'entretien glacial. La blessure de l'abdication n'était pas refermée. 14 ans plus tard, en 1986, Wallis Simpson y rendait à son tour son dernier souffle. À la mort de la duchesse, l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al Fayed entre en scène et signe un bail de 50 ans avec la ville de Paris. Il rénove et restaure la demeure pour lui redonner son lustre d'antan. Rêve d'y installer son fils Dodi et son amoureuse, Lady Di. La veille de sa mort, Diana visite la villa. Tombe sous le charme. Le soir de sa mort, certains prétendent qu'elle retournait à la villa Windsor pour y dormir. Après ce tragique 31 août 1997, le milliardaire vend le mobilier aux enchères, puis met un terme au bail en 2018. En septembre prochain, Charles III devrait être de passage à Paris. Osera-t-il de nouveau pousser les portes de la célèbre demeure? Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1574, disponible jeudi 10 août 2023. Crédit photo, Fondation Mansart.